Matthieu chapitre 13. Vous y êtes? Amen. Matthieu, Matthieu chapitre combien? 13. Voilà, nous commençons à partir du verset 24. Jusque 39. Vous y êtes? Amen. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, l'ivraie et les blés. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Verset 31. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, le grain de sénévé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume de cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et que le Seigneur lui donne des oreilles. Donne-moi des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Prions. Élève la voix, frère, sœur. Prie. Prie aussi pour les prédicateurs. Et que le Seigneur lui donne des oreilles. Donne-moi des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. Prions. Élève la voix, frère, sœur. Prie. Prie aussi pour les prédicateurs. Ne trompe pas. La sémence. La sémence. Et ne trompe jamais. Milona. Amen. Amen. Je vais prendre le petit exemple que j'avais pris la fois passée et pour nous faire comprendre la sémence. Amen. Amen. Vous voyez quand les parents, Amen, ils mettent au monde. Amen. Amen. Et que le bébé est là, bien que les hommes, les maris, ne le disent pas, mais ils ont un petit qu'est-ce que c'est. Parce que comme on dit, on le sait bien, c'est la femme qui vient informer à l'homme que je suis enceinte, j'attends un enfant. Et l'homme ne peut que s'en tenir à ce que la femme lui dit. Mais l'homme à la naissance, il cherche à voir. Amen. Amen. À connaître, à reconnaître. Il cherche à ce qu'il retrouve des signes qui ne trompent pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la sémence ne trompe jamais. J'aimerais que toute l'église le dise à haute voix. La sémence ne trompe pas, à très haute voix.
Toi, bien-aimé, tu fais semblant d'être de Dieu, même moi qui prêche. Mais si la semence qui est en moi n'est pas de Dieu, tôt ou tard, comme elle ne trompe pas, ce qui est en moi se manifestera. Amen. Tu peux bien aimer chanter, louer Dieu, donner, bâtir des églises. La sémence ne trompe pas. Avant que je ne revienne à l'exemple que je donnais, il y a quelque chose qui me vient avant que je n'oublie. Voyez le jour où le Saint-Esprit a été donné. Il y avait les gens qui s'étaient convertis. Et ils ont posé la question à Pierre. Oh mon frère, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, soyez baptisés. Ensuite, vous recevrez le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu a donné pour vous, pour tout le monde, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Ils sont allés se faire baptiser. D'abord, ils se sont convertis, ils se sont répandus. Parce que Pierre dit dans Acte 2:38, répandez-vous. Amen. Percy déjà commencé par dire quoi? Il s'est répandu. Et les gens se sont répandus. Et vous savez bien aimé, quand Pierre est allé dans une contrée, je crois à Jopé, il a prié pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens qui étaient là étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mais il y a un monsieur qui était aussi venu. Lui, le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui. Alors, comme il avait une autre sémence, il a proposé aux disciples, aux apôtres de l'argent. Il a dit, non, prenez de l'argent. C'est Simon le magicien. Il n'avait pas parlé de la magie. Il ne s'était pas détourné de ces mauvaises choses. Il avait une mauvaise sémence. La question était d'abord de se repentir pour recevoir, être baptisé, ensuite recevoir le don de l'Esprit. Mais lui, il était là, comme il était magicien, et il étonnait les gens par ses incantations, c'est ce que la Bible dit. Il se disait, maintenant comme c'est le Saint-Esprit qui est en forme, que j'ai encore le Saint-Esprit, je vais multiplier ma magie. Bien-aimé, tu peux tromper les hommes. J'ai toujours dit, en matière de l'esprit, on ne trompe pas. Amen. Amen. Victor, tu filmeras la foule après. Tu sais ce qu'on s'est dit d'abord. Amen. Donc, Pierre lui a dit, meurs, toi et ton argent, et va prier Dieu. Parce que la sémence qui était en lui, bien-aimé, ne pouvait pas être la sémence qui pouvait recevoir le Saint-Esprit. Alors, je disais, un parent, quand il vient, il prend son bébé, les papas. La maman est dans la joie. Naturellement, la maman, c'est normal. Celle qui a porté l'enfant 9 mois, quand on lui donne son bébé, avec toutes ces souffrances, elle se dit, c'est mon bébé. Mais quand le papa vient, il ne se réjouit pas, c'est pas, il ne félicite pas, c'est mal la femme. Il ne se limite pas là. Il voudrait vérifier si la sémence, c'est sa sémence. Cet enfant, c'est sa sémence. Dans chaque famille bien-aimée, il y a des signes, soit les ongles, soit les cheveux, soit le front, soit le nez. Il regarde soit les yeux. Amen. Il regarde. Dernièrement ici, on est allé, j'ai accompagné, veuillez m'excuser, je l'ai dit, mais c'est comme ça, j'ai Mima chez le médecin. Alors, moi je suis allé par après, comme c'est un blanc. Alors, je sais que beaucoup ici disent que Jérémie ne me ressemble pas. Mais j'aimerais vous dire que c'est le contraire. Le blanc là a dit, je m'étonnerai, ça c'est ton père. Alors moi je me disais, mais on dit qu'elle ne me ressemble pas. Il dit, elle te ressemble. J'ai dit, ah bah Kosara, c'est ma soeur, et Kosara t'es. Pour y aller, la sémence, le roi du cela dit, tu peux dire, ah non, il y a Azabo, mais la sémence. Bien-aimé, quand Dieu nous regarde, bien-aimé, il se reconnaît dans sa sémence, dans ce qu'il avait sémé. Dieu, quand il voit, bien-aimé, il regarde que dans tel enfant, il y a ce qui est de moi. Et si ce n'est pas de lui, bien-aimé, Dieu reconnaîtra. Amen. Amen. La sémence ne trompe jamais. Elle ne trompera jamais. Même dans les mauvaises choses, bien aimé, dans les mauvais actes, tu verras que si tu as la chose de Dieu, elle ne trompera pas. Amen. Mais tu verras quelqu'un d'autre
un diable incarné. Ça ne nous étonne pas. C'est parce que c'est la sémence qui est en lui. Jésus, par exemple, parlant de la sémence, il dit, si le diable ment, il ment. Le diable se gaza au cosa. C'est tout à fait normal. Il le fait de son chef. Ça sort de lui. Parce que c'est la sémence qui est en lui. Il le trompe dès le commencement. Donc Dieu n'était pas surpris. Mais si toi tu continues à tromper, à mentir jusqu'à aujourd'hui, pose-toi la question, quelle est la sémence qui est en toi? Quelle est la sémence qui est en toi? Je vais encore avec un exemple tout à fait naturel. Vous voyez bien aimé les enfants cachés. Les enfants cachés. Le jour où le père meurt, comme c'est la sémence bien aimée, les entrailles, même si tu étais caché, on dirait non, c'est la dernière fois. On connaît sémence à qui qu'on aille le voir. Tu verras les enfants qui sortent. Oh, vous étiez où? La sémence. Alléluia. Amen. Il y a un jour, à Kinshasa, une dame, de quelle sémence il est fait? Il est formé de quoi? Quelle est la sémence qui a fait que tu deviennes ce que tu es? La sémence, c'est un grain, c'est une graine. C'est le début. Vous voyez, dans la sémence, il y a tous les bagages génétiques. Tous les bagages, l'ADN, tout se trouve dans la graine, dans les grains. Parce que Jésus dit quelque part, le sénévé, c'est la plus petite de toutes les sémences. Mais quand le grain de sénévé grandit, il devient un arbre. Donc bien aimé, ce que nous devenons, ce que nous serons, c'est le produit de la sémence qui a été sémée en nous. Permettez que je dise ainsi pour qu'on comprenne. Ce qui a été planté dans tout un chacun de nous, c'est ce qui orientera, bien aimé, où tu iras chez Dieu, ou tu iras chez le diable. Quelqu'un, par exemple, qui ne pardonne pas, il faut se poser la question, mais il a quelle sémence? Oh non, tu te rappelles de choses même de 20 ans passés. Et quand on les cite, ça te revient, ça te remonte. Tu as la sémence du diable. Alors, je voudrais expliquer les paraboles ici pour comprendre, parce que les paraboles, c'est une façon de parler de Dieu pour faire comprendre les choses. Donc, vous voyez le naturel que j'ai donné comme exemple, hein? C'est comme ça que Jésus prêchait. Donc, il donnait les exemples de choses naturelles. La réalité qui peut passer facilement pour que les gens retiennent la parole, les enseignements de Dieu. Il dit, il y avait quelqu'un qui a sémé, qui avait un champ. Amen. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Il n'a pas sémé, bien aimé, une mauvaise sémence. La Bible est claire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit une bonne sémence. Milona Yamalam. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, bien aimé, nous verrons que la sémence, c'est la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Jamais il y a deux sons qui sortent, mais c'est lui ou c'est en qui les dispositions, la terre est mauvaise, étouffera la sémence. Alors il dit, après cela, les serviteurs sont venus et ils ont fait une remarque. Ils ont dit au maître du champ, n'avez-vous pas sémé de la bonne sémence? Mais d'où vient-il? Qui est maintenant livré? Livré, c'est-à-dire ce qui provient non pas de la bonne sémence, mais d'une mauvaise sémence. La bonne sémence a produit le blé. On a trouvé qu'à côté du blé, il y avait autre chose qui pouvait détruire les blés. Sache que cet homme était, il est dit, non, parce qu'eux ils ont dit qu'on aille arracher, livrer, pour qu'on laisse seulement les blés. Non, bien aimé, avant qu'on aille plus loin, je voudrais vous apporter cette lumière. Comme nous sommes à l'église là, on cohabitera avec les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Les sorciers seront là, amen. Les sorcières seront là, et ceux qui sont destinés au royaume de Dieu seront là. Amen. Les gens compliqués, on ne les chassera pas, mais on prêchera. S'ils peuvent être transformés, gloire à Dieu. Amen. Mais dire qu'elle commence à... Sinon tout le monde, on fera partie de tout le monde. Jésus a dit, de peur qu'en voulant arracher, livrer, on arrache aussi les blés.
C'est-à-dire, ce qui est de bon, qui est destiné au royaume de cieux, quand on voudra l'arracher. Je donne un exemple. Il y a par exemple, tu as un peu ton papa qui est ici, ou ta maman, et à l'église, on taxe ta maman ou ton papa de sorcier. Mais toi, tu n'es pas sorcier ou sorcière. Si ton papa ou ta maman quitte l'église, parce que si c'est vrai qu'il était sorcier ou sorcière, elle était sorcière, il peut t'arracher toi qui es les blés. Voilà pourquoi, par exemple, en matière de sorcellerie, j'ai toujours dit, et je l'ai dit et je le répète, ne pointe pas quelqu'un du doigt. Ce sont des choses bien aimées cachées. Comme dirait notre bien-aimé Odi Kabam, si les sorciers étaient forts, mais qu'ils en sorcellent en plein jour comme ça, mais pourquoi tu le fais en catimini? C'est pour dire que tu es petit, tu es petite. Nous te minimisons, mais nous ne te négligeons pas. Nous t'envoyons aussi des flèches et du feu. Oui, ça ne manque pas. Mais on ne va pas tellement te faire, tu ne vas pas tellement nous impressionner pour que maintenant, voilà pourquoi, enfant de Dieu, il faut chercher le discernement dans chaque bien-aimé événement. Il ne faut pas se mettre déjà à parler. Tu seras envoûté. On nous avait parlé de l'envoûtement ici. Nous retournons dans la sémence. Alors Jésus dit, non, laissez les deux croître ensemble. Pourquoi, bien-aimé? La bonne sémence ne portera jamais la mauvaise sémence. Le blé ne changera jamais. Alléluia. Et la mauvaise sémence, la Bible dit dans, je crois, le proverbe ou le psaume, les serpents, même si c'est mu, vous connaissez les serpents, non? Ils changent de peau. Ils restent. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés. Il y a une dame qui est morte, j'ai déjà donné cet exemple, au Congo, là où on faisait la prière dans une assemblée, elle préparait le petit déjeuner. Or, elle savait, elle était sorcière. Elle en foutait bien-aimé les intercesseurs. Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais c'était la vérité. Elle ajoutait ses urines dans le thé qu'elle servait au permanent. Et il prenait. Mais l'intercession devenait faible. L'église devenait faible. Un jour, Dieu est révélé. Cherchez-moi en train de prier. Bien aimé, je vous le dis, ça fait plus de 20 ans. Elle est morte. Elle a confessé quand elle mourait. Et le pasteur a dit, maman, que Dieu me pardonne. Je ne prie pas pour toi, que Dieu s'occupe de toi. Amen. Ça, il est là qui vous montre. Mais les gars, tellement, la femme qui est papa fière. Oui, maman, parce qu'on priait, elle était serviable. On disait, Seigneur, qu'elle ne meurt pas. Oh, papa, j'ai à dire quoi? Papa, si je meurs. Non, il faut que je dise, dis quoi? Oh, vous voyez, le petit déjeuner là, c'était à chaque fois. Mais j'utilisais, je mettais mes urines pour que je vous affaiblisse. Il dit, maman, c'est quoi là? Oh, la sorcière dont Dieu dit toujours, c'est moi. Papa prie pour moi que Dieu me sauve. Il dit, maman, que Dieu me pardonne. Que Dieu s'occupe de toi. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu sortait. Et raison qu'il était homme de Dieu. Alors il a battu. On dit, papa dit comme nous. Si je vous dis, vous allez passer l'hôpital. Pardon. Quand ils sont allés à la permanence, il leur dit, les serviteurs, ils étaient montés, mais elle était déjà morte. Donc écoutez-moi bien aimé, la sémence, si tu y es de Dieu bien aimé, quand la parole de Dieu sort, tu chercheras la repentance. Amen. Tu chercheras parce que ça t'appelle bien aimé à aller vers Dieu. Amen. Tu comprendras que je ne suis pas de ce monde. Mais toi tu restes à chercher ivraie. Tu qu'à la ivraie. On a dit à la moisson. C'est-à-dire, Jésus a expliqué, hein, la moisson c'est la fin du monde. Même si on veut nous faire croire qu'il n'y aura pas la fin du monde, il y aura la fin du monde, bien aimé. Amen. Même si nous tous on partira, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Amen. Amen. Il dit à la moisson, les moissonneurs, les anges, ils ne se tromperont jamais. On prendra les enfants de Dieu. Le fils, la bonne sémence, on le mettra de côté, et ceux qui avaient la sémence du diable, on le mettra de l'autre côté. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Jésus ne peut pas, bien aimer, se dédouaner ou se renier sa parole. Dans Lévitique qu'on a lu la fois passée, il est écrit
Dans un champ, on ne trouvera pas deux semences. On ne peut pas les retrouver dans le champ. Or, toujours dans les paraboles, Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est comme un champ. Donc, Dieu ne peut pas bien aimer dans son champ, avoir et la sémence de sa sémence et la sémence du diable. Non, il les gardera. Il bien aimé séparera. Il mettra comme un pêcheur, quand il ramène son filet à terre, il scinde maintenant, il sépare les coquilles, si ça se mange, si c'est vendable, il met là-bas le poisson, et ce qui est inutile, il les retourne dans l'eau. De même aussi Dieu. Que chacun des aimés résonne, retourne en lui-même, et se dise et se demande, quelle est la sémence qui est en moi? Bien aimé, tu remarqueras que quelqu'un en qui la sémence de Dieu existe, même si la personne se prostitue, à un moment donné, il résonne. Il se lance à son universellement. C'est qu'il dit des choses parce que c'est la sémence qui est en lui. Amen. En chacun de nous, bien-aimés, le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu, c'est la sémence. Et il dit, la sémence, c'est la bonne parole. Amen. Alléluia. C'est ce qui confirme à dire que quand nous disons que Gaïa était de la sémence du diable, c'est la parole que Ève avait entendue. Ce ne sont pas les rapports. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait prêché. Et Satan aussi est venu prêcher. Ce que tu reçois, bien aimé, c'est la sémence. La parole de Dieu est une sémence. Tu remarqueras quelqu'un qui ne pardonnait pas parce qu'il n'avait pas la sémence de Dieu. Quand la parole du pardon sort, cette personne ne reste pas tranquille. Amen. Mais tu remarqueras la personne qui n'est pas de Dieu. Il se dit que Satan que lui vienne me demander pardon. Tu as quelle sémence? Regardez notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, bien-aimé. C'était dans le souffrance. C'était quand? Les clous, bien-aimé, il était là, il souffrait. Comme c'est lui-même la sémence et le bon semeur, il a pardonné. Il n'a pas attendu qu'il ressuscite, qu'il descende de la croix. Maintenant, tu attends d'abord que le problème s'atténue. Donc, ma caution nous démessie là. Non. Celui ou celle qui a la sémence de Dieu pardonne. Amen. Même quand les choses sont encore dures. Amen. 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 Il pardonne et dit, je pardonne. La bonne sémence, les semeurs de la nuit. Qui a semé ce que tu fais là, bien-aimé? Parce que le semeur a semé dans la journée. Et la Bible dit, c'est mon ennemi qui l'a semé pendant la nuit. Bon, la nuit dont on parle ici, c'est une nuit spirituelle. Hein? Ce n'est pas seulement la nuit de la nuit, il fait 22h, minuit. Non, c'est une nuit où il y a absence de lumière. C'est-à-dire, quand il y a absence de lumière, c'est qu'il y a absence de Dieu. Amen. 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 Oh, Nelson, Arsène, il faut que l'on il faut que l'on ait 3 heures. Il faut que l'on s'aimer quelque chose autre que ce que Dieu a semé. Vous voyez Adam, il était dans le jardin d'Éden, il se promenait nu. Il n'en avait jamais honte. Est-ce qu'il en avait honte? Chaque jour il parlait avec Dieu. Il n'avait jamais fui. Parce qu'il n'avait qu'une seule sémence. Il écoutait que la voix de Dieu. Le jour où une autre sémence qui est entrée dans Adam, personne ne lui a demandé de fuir. Lui-même, il a commencé à... Il y a des gens que je vois des fois quand je veux me faire coiffer ou je passe par porte de la main. Parce que toi-même, tu te vois qu'il est là, mais tu te caches devant. Non, ce qui te fait cacher là prouve que tu as un autre son. Il y a le semeur de la nuit qui a semé autre chose. Qui a semé ce qui produit les actes que tu fais là? Quelle sémence, bien-aimé? Parce qu'une sémence, ça travaille, ça tourne, ça travaille pour produire. Parce que la sémence ne reste pas tranquille, elle doit exploser.
Maintenant, quand ça circule en toi, bien-aimé, tu produis quelque chose. Tu vois comme ça un enfant de Dieu qui insulte quelqu'un. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais comment tu as appris ces insultes où? Alléluia. Amen. Si tu es ivré, il y a la place réservée pour l'ivrer. C'est le feu. Or, Dieu est venu sauver le monde. La sémence ne tombe pas. On avait bien aimé des serviteurs de Dieu. Là, nous, on n'était encore rien. Mais on était seulement des frères scellés, des frères capables. On aimait l'église, on était là. On ne servait pas Dieu, mais il nous étonnait. Un jour, un des serviteurs a fait un jeûne de 14 jours. Bien aimé, je vous le dis. Debout comme ça, comme vous me voyez, vous me regardez. Sans brosser, sans bouger, sans dormir. Alors tout le monde était là, bien aimé. Il était pris dans l'émerveillement. Mais je ne sais pas si c'est une déformation ou quoi. Je ne dis pas parce que c'est moi, mais moi, j'ai dit à quelques frères, je leur ai dit, ça, moi je ne peux pas prier comme eux, je ne peux pas jeûner comme eux. Mais il y a quelque chose de fou. Un des frères m'a dit, les gens tremblaient, on craignait. Hein? On a commencé à voir que ce frère était fou. Il est fait un foyer. Tu sais, tu te demandes, est-ce qu'on n'a pas sémé quelque chose en toi? On n'a pas planté quelque chose en toi. Amen. Amen. Tu n'écloses pas. Et il y a d'autres personnes qui ne sont que contre ceux qui s'élèvent. Pose-toi la question. C'est quelle sémence? C'est la manière d'agir du diable. Tout celui-là qui voulait s'élever, le diable était déjà là. Jésus vient au monde, le diable est déjà été. Il vient. On tue tous les enfants, de 0 à 2 ans. Moïse vient, le diable vient, qu'on tue tous les petits enfants qui naissent. Donc, quand quelqu'un commence à s'élever, toi tu y es contre. Mais ça c'est une parole de remise en question. Dieu nous a dit que cette année c'est une année de différence. Mais qui vivra la différence? C'est celui-là ou celle-là en qui il y a la sémence de Dieu. Amen. Et pas n'importe quelle sémence, mais la bonne sémence. Amen. On fera cela, bien-aimé. On remarquera cela. Regarde les sorciers ou les sorcières. Pourquoi ils refilent souvent la sorcellerie aux petits enfants? Parce qu'ils espèrent qu'il y ait relève le jour à venir. Mauvaise Milona Yamapé. J'aimerais bien aimer que chacun se dise, moi je cherche la bonne sémence. Amen. Amen. Tu peux voir dans une église comme ça, quand c'est calme, quelqu'un qui sent, il n'est pas à l'aise. Non, il n'a pas de démangeaison, il n'est pas à l'aise. Il se dit, ah, aujourd'hui il n'y a rien. Mais quand il y a quelque chose, il dit, ah, ça y est. Non, tu y es de connivence avec le diable. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Comment toi tu n'aimes pas la paix? Oh, quitte l'équipe bien. Les pasteurs a fini par tout. Aujourd'hui, il n'a pas demandé l'argent. Si tu vois quelqu'un qui t'appelle comme ça, moi je voulais dire, mais coupe-lui les téléphones. Amen. Si tu te poses la question, tu dis, nous n'avons pas la même sémence. Mais il y a oiseau de même sémence. La sémence. Qu'est-ce qu'on a planté en toi? Qu'est-ce qu'on a sémé en toi? Amen. Bien aimé, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Je vous avais dit dimanche passé, moi j'ai un test. Testo, sémence. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont avec moi, ils savent, je leur dis cela, les anciennes personnes savent. Comme je suis là, pas individu comme Jean-Jacques Combat, individu comme Jean-Jacques, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais homme comme homme de Dieu, si tu y es contre moi, si tu n'es pas dans la sorcellerie, le diable t'utilise. C'est un signe qui ne me trompe jamais. C'est comme ça que je reconnais que, oh, ça y a Diaboulou, oh, ça y a Sam. En tant qu'homme de Dieu, j'ai dit on entre en jeûne. Toi tu vas dire aux gens, on n'entre pas. Quelle est la sémence? Parce que c'est Dieu qui parle à moi. Toi, quelle est la sémence? Dans le but que tout le monde jeûne pour l'église. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Jésus a dit, bien aimé, la sémence
semence, la bonne semence, c'est Dieu qui l'a sémé. C'est le Fils de Dieu qui l'a sémé. Et le diable, c'est lui qui a sémé la mauvaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? En nous tous bien-aimés, on doit comprendre, on doit grandir, on doit se développer. Quand Jésus parle de la plus petite sémence, il dit quand ça grandit. Donc tu ne peux pas, bien-aimé, rester petit. Tu ne peux pas rester comme tu étais. Veuillez m'excuser quand on parle même de la nature, de la biologie. Quand les papas qui apportent la gamète ou la sémence mâle, vous connaissez comment ça s'appelle? Ça ne reste pas bien aimé comme cela. Parce que nous tous, nous sommes produits d'une sémence. Et la sémence se développe. Même dans la maman, quand elle va à l'échographie, on ne verra plus la sémence. On verra que l'enfant a poussé les ongles, les cheveux, il y a les sexes qui se fait voir parce que la sémence se développe. Bien aimé, quand Dieu a déposé la sémence dans tout un chacun de nous, il faut qu'il y ait le développement. Il faut qu'il y ait de la croissance. Donc on ne peut pas trouver à l'église quelqu'un qui a fait une année et qui est resté le même. Qu'on continue toujours à l'appeler au téléphone. Frère, voyez l'église. Oh, c'est ma sénénézakatinayo. Il faut que la sémence se développe bien aimé. Quand une fille vient au monde, elle n'a pas de sein. Elle ne voit pas les hormones entre jusqu'à l'âge de 8 ans, 10 ans. Un garçon et une fille, c'est presque pareil. Mais après cela, la sémence de la féminité commence à se développer. Et la sémence de la masculinité commence à se développer. Tu vois, si les garçons grandissent, il y a des signes qui montrent que non, ça c'est un garçon. Mais en toi, bien-aimé, on ne voit pas ces signes. On ne voit pas. Alors pose-toi la question, quelle sémence est à moi? Le problème est que, à la fin, il y a quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé, que le Seigneur m'a rappelé aujourd'hui de dire, de partager au peuple de Dieu, que chacun de nous fasse de Dieu un ami, son ami intime. Amen. Et non, bien-aimé, qu'on fasse de Dieu une station d'essence-service. Quand on a besoin de carburant, on y va et on y part. Si on regarde par exemple un ami, nous tous on a grandi, on avait des amis, ou jusqu'aujourd'hui on a des amis. Que ton ami ait l'argent ou pas, tu es toujours avec lui. Tu ne fais pas l'amitié avec lui parce que c'est un enfant de... À moins de profiter, hein, je parle de la véritable amitié. Tu verras que tu y es avec lui. Et dans le langage du Congo, dans la sagesse populaire, on dit, il y a certains amis qui dépassent même la fraternité. Amen. Alléluia. Parce que c'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Ne sois pas venu à l'église parce que tu as besoin de papiers. Le jour où tu auras des papiers, bien-aimé, tu fuiras. Ne sois pas venu à l'église parce que tout est bloqué. Le jour où il y aura d'ouverture, tu partiras. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, quelqu'un qui trouve déjà que non, ça commence un peu à aller, il devient arrogant. Ne vous étonnez pas, c'est la sémence qui parle maintenant. Un jour, il y a un frère qui nous avait prêché. On n'avait pas compris, mais il m'a appelé par après, parce que ces vieux-là, ils voulaient toujours me partager avec moi. Moi, je ne savais pas que je serais serviteur. Alors, il a prêché, il a dit quoi? Ne dis pas à quelqu'un qu'il est orgueilleux. Quand toi-même, tu n'as pas encore 1 million d'euros sur ton compte. Amen. Ne dis pas à quelqu'un qui s'habille bien qu'il est orgueilleuse. Quand toi-même, tu ne t'es pas encore habillé avec un manteau qui coûte 8 000 euros. Ceux qui ont là dit sapato à 5 ou la chaussure qui coûte 800 euros, tu voudras que tout le monde voie. Alors ne dis pas, il est orgueilleux. Bien aimé, non, l'a dicté. Alors il dit, quelqu'un d'autre ne peut pas pécher parce qu'il n'a pas l'argent. Il s'est dit, Moussantou, non, attendez-le qu'il ait l'argent. Il y a certains péchés qui se commettent, hein, que quand on a l'argent. Aujourd'hui, tu regardes les Sheraton comme ça, tu dis, Sheraton, non, ça, mais ça n'a quota. Mais à d'autres moments, tu iras sur Internet, un non anonyme, tu réserves même une semaine au Kekuna. Nous sommes dans un moment où il y a des gens qui ont été le jour où le monsieur là voulait se tuer là-bas, tu as dit, sortez, sortez, tout le monde a dit, oh, vous avez eu votre torse nu. La
sémence. Batamanayo. Sémence. Alléluia. Okuta dans la couloir. Alléluia. Alléluia. La sémence. Amen. Alors il nous dit, il y a des gens qui disent, oh, les Balouba sont orgueilleux. Parce qu'ils ont les concubines. Bien aimé, le jour où toi tu es là, tu as 30 000 euros sur compte. Et sur carte, je ne sais pas, tu as 3 cartes, 50 000. Tu as la voiture plus belle. Pourquoi est-ce qu'en Europe, beaucoup de fidèles n'ont pas du respect des serviteurs de Dieu? C'est parce qu'il voit, il est allé chez le pasteur. Le pasteur a une petite maison de 2 chambres. Lui, il a une villa. Il a une maison, une Lamborghini. Le pasteur a une petite voiture qu'on pousse. Bien aimé, que l'homme de Dieu soit pauvre ou pas, il reste néanmoins l'homme de Dieu. Ce n'est pas les matériels qui font que tel est l'homme de Dieu. C'est la chose que Dieu a déposée en lui qui le distingue bien aimé des autres. Alors tu verras quelqu'un qui a son boulot. Moi j'ai mon boulot. Hein. Pasteur, il ne fera rien pour moi. D'accord, il n'y a pas de quoi. Mais c'est la sémence qui parle. C'est la sémence. Parce que si tu avais la sémence de Dieu, Jésus parle aux Juifs. Il leur dit, Abraham, si vous croyez en moi, je vous rendrai libre. Les Juifs se fâchent. Non, Jésus, comment tu peux dire que nous sommes esclaves? Nous n'avons jamais été esclaves. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous m'aimerez. C'était le test. Comment vous dites que vous êtes Abraham? Abraham m'a aimé. Il a vu mon jour, il s'est réjoui. Oh, tu n'as même pas 50 ans, comme il dit Abraham. Hein? Avant qu'Abraham ait moi je suis. Amen. Donc ça ne connaît pas. Tu t'es dit tu es de Dieu, tu n'aimes jamais les choses de Dieu. Je suis de Dieu, mais quelle est la sémence qui est en toi? Sur ton répondeur de téléphone, il y a quelle musique? Oh non, on m'a vendu comme ça. D'accord, mais ça se change. C'est la sémence. Et à nous, on a profité. C'est un jour en France, un frère nous transportait. Alors comme on parlait dans la voiture, c'était un séminaire. Je ne remarquais pas. Le 3e jour, j'ai dit, oh frère, chaque jour dans la voiture, quand tu fais avec nous de course, c'est toujours comme ça. C'était quoi? Il n'avait pas de CD. Je lui ai dit, mets un CD. Oh non, il y a la radio. Alors, chaque jour, 3 jours, oh oui. J'ai dit, frère, tu m'as montré. Ah, pasteur, j'avais dit que c'est une bénédiction. Moi, je dis, non. Torbo, ça n'a pas de tout ce comme musique à Dia. Oh, c'était la sémence. Après quelques jours, on l'a attrapé. Frère, pasteur, mon cœur dit, niam. Iki. Un nouveau pasteur au sein de la Pronangaï. Ces choses, je crois que c'était parti. Mais pourquoi tu ne le disais pas? J'ai compris qu'il a laissé sciemment la musique là. Alléluia. Oh. Amen. La scène. Les semeurs de la nuit. Les semeurs de choses en toi. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Parce que le diable ment depuis toujours. Toi, tu es enfant de Dieu, tu continues à mentir jusqu'aujourd'hui. Surtout, ceux qui fomentent, qui créent des histoires. Alléluia. Non, là, vraiment, c'est le diable. Amen. Tu vois quelqu'un comme ça, dit, oh, toi, tu ne sais pas. Oh, il cohabite depuis 3 ans. Tu étais là? Oh non, on sait voir, hein. Un enfant de Dieu, il regarde sa soeur, ça c'est limite là. Amen. Je voudrais vous poser une question. Qui avait choisi les 12 apôtres? Est-ce qu'il s'était tombé sur Judas? Non. Il savait. Amen. Depuis le commencement qu'il était Dieu. Il était Dieu. Mais il ne l'a jamais dévoilé. Maintenant, il suffit que tu montes en prière, que Dieu te révèle, fais attention avec telle soeur. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a dit ça? Mais attention, celle-là, Dieu m'a dit. Hein? Oui, c'est Dieu qui t'a dit, mais la révélation, tu n'as pas tout. Peut-être que si tu le suis, ou tu suis la personne, tu ne connaîtras pas la croissance, là où Dieu veut que tu arrives.
La personne n'est pas sorcière. Mais Dieu veut quelqu'un qui est négligent. Quelqu'un qui est comment? La sémence qui est en lui, c'est la négligence. Dieu peut te dire non, je ne veux pas te voir avec ce frère. Je ne veux pas te voir avec cette soeur. Ce n'est pas parce que c'est une enfant du diable, à sa négligente. Dieu veut te donner des choses de valeur, des choses précieuses. Mais Dieu ne veut pas que tu les prennes à la légère, à la négligence. Il peut te séparer. Mais toi, les personnes que Dieu te demande d'abandonner, nous allons lire encore un autre passage. Jean chapitre 8. Non, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Il y a la sémence de Dieu. Tu aimeras ton frère. Amen. Tu aimeras ta soeur. Amen. 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 Et tu aideras bien-aimé. Quelqu'un allait de l'avant. C'est lui qui cherche à détruire la réputation de l'autre. Il faut qu'il sache et comprenne qu'il a une mauvaise sémence. Bien-aimé, demandez les serviteurs de Dieu de foi les choses qu'on entend. Si on pouvait les dire à tous, mais c'est grave. Il y a un jour une dame qui est venue. Elle était mariée et s'est prostituée. C'était terrible. Alors la parole sortait. Elle est allée voir un homme de Dieu. Il dit, papa, je suis kassaïenne. Ce que j'ai fait, si je dis à mon mari, c'est tout, c'est parti. Mais j'ai écouté la parole. Je crois que ce que je faisais n'était pas. L'homme de Dieu, moins sage qu'il était, parce que le mari, c'était un grand amateur. Il va là-bas, il dit à l'homme, le mariage est confus. Maintenant, la femme était là, et dit, moi, je n'ai rien fait. L'homme n'en pouvait plus. Il dit, mais c'est ton pasteur qui m'a dit. L'église était divisée. Parce qu'on a dépassé Mobibasa Naboli. Jésus a aimé le péché, mais il n'a pas aimé le péché. Ce qu'on doit voir dans tout un chacun de nous, bien-aimés, c'est d'aimer le prochain comme Jésus nous a aimés. Bien-aimés, que chacun de nous fasse, il passe sa vie en panorama. Il verra, bien-aimés, que nous tous, nous venons des carrefours compliqués et bizarres. Il y a certaines personnes qui n'aimeraient même pas qu'on dise encore ce qu'il fait, c'est ce qu'il c'était. Jésus t'a gardé, il t'a aimé. Si nous tous on pouvait dire, bien aimé, c'est qu'on a été là où Jésus nous a pris. Mais c'est l'amour de Dieu. Mais pourquoi toi tu ne peux pas aimer ton prochain? La sémence ne trompe jamais. Elle ne trompe pas. Bien aimé, on remarquera, si tu es de Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu es de Dieu, tu aimeras quelqu'un d'autre. Même le sorcier qui te fait du tort, tu vas l'aimer pour qu'il nous soit amené à la parole. Mais tu n'aimeras pas ses actes, c'est différent. Mais tu vas voir aujourd'hui, bien aimé, les enfants de Dieu. Ceux qui se détruisent, ce sont les enfants de Dieu. Il y a une église ici, à Malines, que quelques-uns connaissent. Mais qui ont détruit cette église? Ce sont ceux qui étaient avec dans l'église. Les bras droits qui se disaient, l'homme-là était venu dans cette église, accompagner son pasteur. Dès que le pasteur faisait seulement comme ça, lui il prenait les mouchoirs, parce qu'il était assis là, il prenait, il les changeait, il mettait l'autre. Je me dis, ah, tous en attendant à toi. Ce qui brille n'est pas de l'or. Quand le pasteur a fait les faux pas, il a papillonné partout. Dans les salons de Matongela, c'est lui, l'autre là disait, oh, moi je ne vais plus prier. Notre pasteur, ah non, pasteur l'a sauté, l'air pasteur. Et je disais, c'était qui? Mais c'est pas pour nous vanter. Dieu nous a dit avec les serviteurs, n'entrez pas dans ces jeux et ne parlez pas de la chose. Allez dans cette église, allez prier. Et les gens ont dit, eh, non, ils sont là des âmes. Et l'église s'est relevée. Mais toi, quelle sémence il y a en toi? Quelle sémence il y a en toi? Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es toujours contre. C'est lui qui fait quelque chose. Surtout quand tu ne fasses pas du tort. Voilà, mais moi je ne cherche pas de problème aux gens. C'est eux-mêmes qui m'ont suivi.
La sémence ne trompe jamais. La sémence. Les semeurs de la nuit. Molon Yabou. De boutoyer à l'autre. Que chacun vérifie dans son champ. Dans Jérémie, la Bible dit cercler les champs et enlever les épines, le ronces et s'aimer de la nouvelle sémence. En chacun de nous, mais cela est possible. Nous allons terminer par là. Nous disons 1 Pierre. 1 Pierre. Cela est possible. Je voudrais dire que Jésus aujourd'hui puisse arroser et faire croître tous ceux qui portent la bonne sémence. Jambakoli Samilona Malam. 1 Pierre chapitre 3. 1 chapitre 1. 1 Pierre chapitre combien? Verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Vous y êtes? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, l'Église dit un grand Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De comment? De tout votre cœur. S'aimer comment? Ardemment. Ardemment. C'est un mot de colinga na baïga na basous. Pas l'amour mauvais, non. L'amour du prochain véritable, saint, pur et sans tache. Puisque vous avez été régénérés, que quelqu'un dise régénéré, non par une sémence corruptible, mais vous avez été régénérés par une sémence incorruptible, que l'Église dise sémence incorruptible. Et cette sémence s'appelle la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Toi et moi, bien-aimés, nous devons être régénérés. Regardez-moi, écoutez. Chacun de nous, il faut un rebotama. Qu'on le refasse. Régénérer, c'est-à-dire avoir une nouvelle genèse. Si ta genèse, ton commencement était mauvais, maintenant par la parole de Dieu, chacun de nous doit avoir une nouvelle genèse, un nouveau commencement. Si tu y allais déjà dans ce sens, par la parole de Dieu, Dieu bien-aimé, la parole est une puissance. Quand ça entre dans quelqu'un, ça corrige, ça redresse. Mais ne sois pas Rabbi. Rabbi ne change pas. Il est là, il dit Nata Balobi. Yosanan. Zababo tu l'as tapé. Il y a des gens comme ça qui sont orgueillés gratuitement, inutilement. Oh, je regarde des fois sur internet comme ça, je dis, c'est sympa, ça, c'est pas de l'orgueil. Quelqu'un qui n'a même pas d'éducation, il n'a rien, il me parle, il insulte les gens. Tu vois même, il n'a même pas de niveau. Veuillez m'excuser. Mais il parle comme une apôtre m'a payé ce micro internet. Ça, c'est quelle sémence? Amen. Amen. Non, bien aimé. Les sémences, s'assemblent. Si tu mélanges deux sémences, la plus puissante détruira la plus petite. Est-ce que vous êtes là? Alors, si toi tu as la sémence de Dieu, et que c'est petit comme ça, parce que dans le premier, toujours dans Matthieu 13, où nous avons lu, dans le premier verset, Jésus a dit, un semeur est sorti, il a semé, une partie est tombée, tu vois, dans le pierre, le long de la route. C'est-à-dire, chacun de nous n'a pas la même dimension, le même niveau de foi. Si toi, par exemple, tu as une petite dimension de foi, et que tu te mets à côté de quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, il va étouffer ta foi. Cherche à être sage. Car nous avons été régénérés par une sémence vivante, incorruptible et permanente de Dieu. Qui est la parole de Dieu? La nouvelle naissance. Comme on vient au monde par une naissance, et la naissance provient d'une sémence, dans le royaume de Dieu, on y entrera aussi par une naissance, une nouvelle naissance, par la sémence qui est la parole de Dieu. Chacun de nous doit aimer la parole, vivre pour la parole, aimer faire de Dieu et de la parole de Dieu son ami. Amen. Il ne faut pas vivre comme si l'Europe c'était le paradis. Nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Que chacun se dise, Seigneur, régénère-moi. Même la manière de regarder, de voir. Amen. Amen. Que Dieu te régénère. Vous savez, veuillez m'excuser
c'est un témoignage de ma vie. Quand je grandissais, mes amis, il faut être bon et intelligent. Parce que moi-même, Dieu m'avait doté ces capacités. Je choisissais comme ça. Mais quand je suis venu au Seigneur, je ne vois plus quelqu'un de vilain. Amen. Parce que c'était une mauvaise sémence. J'étais orgueilleux, tu n'as pas d'idée. Mais moi, je n'insultais que les gens Zobar. Zobar, mon bon. Mais après, j'ai compris que tout le monde a une grâce que Dieu lui donne. Amen. Tout le monde a une beauté que Dieu lui donne. Amen. Est-ce que ça amène? Amen. Sois régénéré. Sois régénéré. Sois régénéré. Amen. C'est notre prière. Nous, aujourd'hui, nous demandons à Seigneur que ta sémence me régénère. Amen. Je voudrais cette parole incorruptible. C'est-à-dire qu'il ne pourrit jamais. Le monde peut changer. Vous voyez les iPhones, ça change. Les téléphones. Hier, je suivais au salon de téléphone à Genève. Maintenant, Samsung va aller loin. Les téléphones, même si ça tombe une semaine, 2 semaines dans l'eau, ça ne perd pas le coordonnées, je ne sais pas. Amen. Même le display reste intact. Dès qu'au contact de l'eau, ça couvre une couverture qui empêche que l'eau touche et mette en disgrâce le display. J'ai dit, mais la parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne change pas, elle ne changera pas. Amen. Moi, je ne vous dirai pas un jour, non, vous voyez, nous sommes dans un monde moderne, adaptons la parole de Dieu. C'est au monde de s'adapter à la parole. Amen. Et ce n'est pas l'église à s'adapter au monde. Sinon, le lobby peut te voir dans la kilote. Oh, il fait chaud. Dans la sangle, parce que c'est le monde moderne. Non. Nous allons prier. Amen. Si le Seigneur ne revient pas, on continuera sur la sémence. Amen. Nous voudrons bien aimer que chacun de nous produise les actes et les œuvres dignes de la bonne sémence. Nous allons nous agenouiller. Là où nous sommes, tu vas demander, implorer le Seigneur qui te régénère par la parole. La bonne sémence. La sémence divine. Nous allons prier. Le fait que tous nous soyons régénérés pour de bonnes choses. Tout ce qui dérange à l'église, il faut qu'ils se demandent, nous avons quelle sémence? Tous ceux qui marchent à l'église, il faut pas du tout là. Ils ont quel type de sémence? Yesu ndeko na bolingo yo nolinginga mingi yo kufela kinga yo talisinga nzela yemba hallelujah. Masia, Hallelujah, na Yesu, na lingi kolo Yesu. Oui, bien-aimé, demande à ce que la sémence divine, la bonne sémence de Dieu, la parole incorruptible, vivante et permanente, oh, puisse entrer en toi et te régénère. Élève tes mains, frappe tes mains, tu pries, tu as genoux. Là où il y a des repentis devant toi. Là où il y a pleuré, Michel devant Dieu. Crie devant le Seigneur, devant Zambé. N'a pas d'habité l'émotion, Yahweh. Je viens auprès de toi. Je voudrais la régénération. La régénération. Aussi que c'est le nom bien-aimé, la régénération. Je voudrais être régénéré. Maintenant, mon frère. Maintenant, ma soeur. Prie, demande la régénération. Et l'homme est à voir, ne met pas de tête sur la chaise. Le nom de Moutou l'a quitté. Ça me l'a bien de le prie. Demande à Dieu, Seigneur, je voudrais être régénéré. Je voudrais être régénéré. Être régénéré, Jésus. Dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes décisions, dans tout mon être. Que je sois régénéré. Régénéré pour le royaume. Régénéré pour t'appartenir. Qui est en train de prier? Yahweh, 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 Yahweh. Que ta sémence
semences incorruptibles me régénère. Que tes semences incorruptibles me régénère. Avec la gaille. Semences ya Yahweh. Ya Satan de ya mugilité. Mais semences à Gonzambe. Holy Jesus, come to fight that the power night. Yet the night now, the power word now. Let power word, power word. Let power word, power word. You the power to my God of the world. Hosanna the Lord. Oh Jesus God. Nous élevons nos deux mains. Nous gardons le silence, les yeux fermés. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Très saint Père, c'est ta parole qui est sortie. Qu'elle soit comme elle est véritablement incorruptible, vivante et permanente. Cette église est réputée pour louer Dieu. Talando gaza pembeni no, aza ofulo mukube. Popinate, omone ngokomi kilo. Amen. Chasse-les, chasse-les. Chasse les petits sorciers là. La lourdeur. Nous sommes debout, les yeux fermés.